Très bien. Je le dis à Amanda et je reprends la main pour rouvrir les micros. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième conseil municipal sur Zoom. Je remercie les services de la ville d'Autun, la direction de la communication et du secrétariat général pour leur assistance. Donc, c'est Sophie Bouquin qui fera les prises de parole. Nous avons un record à battre ensemble qui est celui de 5h30 de conseil municipal. Mais je pense que nous devrions aller plus vite cette fois-ci, notamment parce qu'il y a eu une mise à jour du logiciel qui permet l'expression des votes, avec donc la croix ou le tic vert que vous avez sur le côté qui nous évitera de faire un appel nominatif. Et cela permettra également de décompter. Donc, si jamais vous avez une procuration et que vous avez un vote différent de la procuration, il faudra le signaler quand nous ferons le récapitulatif. Je crois que nous attendons encore une ou deux personnes qui sont en train de se connecter. Tout le monde a bien reçu donc les documents du conseil municipal qui vous ont été envoyés, ainsi que les décisions prises en vertu de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les délégations. Est-ce que, Sophie, vous pouvez de nouveau fermer l'ensemble des micros, parce que nous avons un certain nombre et nous allons commencer. Alors, juste, monsieur le maire, je vous rappelle qu'il y a juste un petit délai à chaque fois qu'on fait les micros, donc vous vous inquiétez pas. Très bien. Et donc, nous allons commencer par l'appel nominatif. Sophie, si vous avez la liste des présents et des procurations. Donc, nous avons les procurations, nous avons les pouvoirs qui nous ont été envoyés. Je vais les prendre et Damien Herlem, le directeur de cabinet, me les dira. Je vous laisse procéder à l'appel. Vincent Chauvet. Présent. Monique Gattier. Je vous demande à chaque fois de bien remettre votre micro pour répondre, puisqu'on les coupe. Présente. Merci. Roger Vernet. Présent. Marie-Claire. Présente. Présente. Tellier. Alain Durand. Présent. Cathy Nicolas Valacci. Cathy Nicolao. Il y a un petit temps pour le micro, mais il s'active et il se désactive. Elle est présente, tout le monde la voit. Alors, je pense qu'elle a un souci au niveau du flux. Vous ne m'avez pas entendu? Oui, on ne t'écoutait pas. Non, ah, merci. Très bien. Alors, présente, excusez-moi. Pascal Pomarel. Il y a... Présent. 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 Oui, Josette Joyeux. Absente. Je n'ai pas eu de nouvelle de Josette Joyeux, elle n'est pas connectée. Gilbert Daou. Présent. Régine Devoucou. Présente. Hubert Lobro. Hubert Lobro.
Excusez. Alban Silva. Présent. Il est là, mais son micro est coupé. Oui, il était là. Hein. Moi, je suis Il présent. est en... Ben oui. Merci. Je suis présent. Roland Boissard. Alors, Roland Boissard a donné pouvoir à Gilbert Darroux. La présence d'Hubert Lebros a été constatée, celle de Cathy Nicolaou également. Aussi. Josette Joyeux doit arriver et a donné pouvoir, pendant son absence, à Pascal Pomarel. Merci. André-Alix Coudray est excusé. Elle a donné son pouvoir à Hubert Lebros. Jean-Louis Tout à fait. Cormier. Il était là. Il était là. Jean-Louis Il était Cormier. là. Oui. Il est toujours dans la liste. Poursuivez l'appel. Donc, Solange Federico, qui a donné pouvoir à Roger Vernet. Didier Devoucou. Présent. Pascal Billet. A donné pouvoir à Monique Gatier. Jamila Bédédine. Oui. Doit arriver incessamment. Merci. Delphine Florent. Présente. Rémi Roberotte. Doit arriver. Il était là, donc. Doit revenir alors. Patrick Doit Guillet. revenir. Patrick Guillet. Présent. Merci. Sylvie Brochot. Présente. Frédéric Présente. Hubert. Francette Gibels. Présente. Rémi Chambgros. Présent. Martine Dufresne doit arriver. Elle a donné pouvoir à Philippe Christel. Jean-François Lagneau, pardon. Excusez. Bruno Galis. Présent. Philippe Christel. Présent. Bertrand Joly. Présent. Julie Regon. Absente. Marie Marin. Présente. Absente. L'appel est terminé, monsieur le maire. Donc, Marie Marin est présente, on l'a vu, et nous avons également Martine Dufresne qui a donné pouvoir à Philippe Christel. Donc, je demande aux personnes, et Frédéric Weber à Cathy Nicolaou, je demande aux personnes qui ont des pouvoirs, lorsqu'elles voteront, d'indiquer et de se manifester uniquement si la procuration qu'elles portent a une expression différente de leur choix personnel. Le quorum ayant été constaté, je vous propose donc de passer au point 1, soutien aux entreprises autunoises. Considérant que le 14 mars a été décidé le passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, imposant la mise en œuvre de mesures impératives, et afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, plusieurs arrêtés ministériels successifs ont interdit la poursuite de l'activité de certaines catégories d'établissements. Ainsi, les salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, les magasins de vente et centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, les bibliothèques, les établissements sportifs ouverts, les établissements de plein air, les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation. Considérant qu'afin de prévenir la propagation du Covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements pour certains motifs limitativement énumérés, a également été interdit jusqu'au 31 mars 2020 par décret du 16 mars 2020, avant d'être prolongé jusqu'au 11 mars 2020.
Considérant que la loi du 23 mars 2020, dite loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a ensuite déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, habilité le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 3 mois à compter de sa publication toute mesure relevant du domaine de la loi, afin notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pour faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Considérant que l'ordonnance du 25 mars 2020 a institué pour une durée de 3 mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences financières, sociales, économiques de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Considérant que dès le 16 mars 2020, le président de la République a présenté une série de mesures immédiates pour aider les entreprises et faire face aux conséquences de l'épidémie, les délais de paiement, sur les échéances sociales, fiscales, les remises d'impôts directs, une aide de 1 500 € pour les très petites entreprises, le report du paiement des fluides et loyers dans certains cas, le maintien de l'emploi par dispositif de chômage partiel, la mobilisation de 300 milliards d'euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaire. Considérant que l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et permettant de répondre aux besoins spécifiques d'adaptation de la réglementation d'exception a été adoptée pour faire face à la crise sanitaire et économique. Considérant que dans le cadre de sa politique de soutien aux entreprises authunoises, la ville d'Autun souhaite mettre en parallèle des mesures complémentaires de soutien aux entreprises qu'elle a annoncées dans le cadre donc, de son plan commerce. L'exonération correspondant à 2 mois d'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour toutes les entreprises authunoises. Je vous en parlais dans le dernier conseil. L'exonération des loyers du 13 mars au 10 mai, due à la ville par les commerçants occupant un local appartenant à la collectivité ou occupant un local sous la forme d'une pépinière commerciale, c'est-à-dire un local dont le bailleur est la ville d'Autun. Là encore, cette exonération sera étendue aux commerçants n'ayant pas pu redémarrer leurs activités le 11 mai 2020, notamment les commerçants de la restauration, et ce, durant toute la période de fermeture. Dans le cadre des mesures complémentaires, également, la ville d'Autun a souhaité mettre en place la suspension des redevances du 13 mars au 10 mai pour l'occupation du domaine public pour les commerçants situés au sein du périmètre d'action Cœur de Ville. Cette exonération sera également étendue aux activités n'ayant pu redémarrer leur activité durant la période de fermeture effective. L'exonération également des redevances du domaine public dues par les étaliers, producteurs, commerçants du marché, commerçants non sédentaires, et la gratuité du parking payant de la place du Champ de Mars du 13 mars au 10 mai 2020. L'ensemble de ces mesures a été détaillé dans le plan commerce qui a été annoncé. Cette délibération vise à donner une base légale à ces exonérations, notamment au vu des décrets d'application des ordonnances d'avril qui permettent de délibérer aujourd'hui. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'exonération de 17% de la taxe locale sur la publicité extérieure, l'exonération des loyers dus à la ville par les commerçants occupant un local appartenant à la collectivité ou occupant un local sous la forme d'une pépinière commerciale, la suspension des redevances du 13 mars au 10 mai 2020 pour l'occupation de domaine public des commerçants situés dans le périmètre Action Cœur de Ville, l'exonération des redevances d'occupation de domaine public des producteurs commerçants, commerçants des halles, commerçants ambulants, étaliers, et la gratuité du parking payant de la place du Champ du 13 mars au 10 mai 2020. De préciser que ces pertes de recettes viendront en diminution des budgets de la ville d'Autun, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur ces mesures qui détaillent et qui donnent donc une base légale à l'annonce du plan commerce, y a-t-il des questions? Et j'observe, je crois que Martine Dufresne nous a rejoint, ainsi que Jamila Benedine. Josette Joyeux également. Et Josette Joyeux. Josette Joyeux et Rémi Roberotte. Et Rémi Roberotte et Martine Dufresne, Jamila Benedine essayent de se connecter. Merci à ceux qui nous ont donc rejoints. Sur cette délibération 1, Action Cœur de Ville, soutien aux entreprises authunoises, y a-t-il des questions? Donc, si vous avez une question, il faut lever la main
Je cherche à trouver le panel et je vais le voir pour les personnes qui lèvent la main. Voilà. Rémi Chantegros lève la main. Alors, Rémi Chantegros, j'ai vu le panel. Rémi Chantegros, tu as la parole. Bonjour à tous. Le titre dit « Action Cœur de Ville, soutien aux entreprises autunoises ». Est-ce que c'est exhaustif sous le titre « Soutien aux entreprises autunoises » ou seulement exhaustif sous le sous-titre « Action Cœur de Ville ». Alors, ni l'un ni l'autre, il n'y a pas équivalence entre cette délibération et l'ensemble des mesures de soutien ou cette délibération et le périmètre Action Cœur de Ville. Pour deux raisons, je vais détailler la première. Comme je l'ai dit lors du dernier conseil, notamment pour la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur n'a pas permis aujourd'hui, ou en tout cas le pouvoir exécutif délégué, n'a pas permis dans l'ordonnance ni le décret d'exonérer de manière différenciée les entreprises du centre-ville et les entreprises autres, y compris les sociétés d'affichage public ou d'affichage commercial. D'ailleurs, nous avons été, nous les maires, destinataires d'un certain nombre de lettres de JC-Deco, de Clear Channel, d'AFCM, etc., nous disant que la période était difficile et qu'il fallait exonérer les marchands de 4x3, ceux qui commercialisent des enseignes, de la TLPE, puisque eux aussi la payent en tant qu'affichage commercial. Et donc, il n'est pour l'instant pas encore possible de différencier sur la base d'un critère géographique, ce qui fait que cette exonération va s'appliquer, y compris à des commerces hors cœur de ville et y compris à des afficheurs. Ensuite, les mesures de soutien, elles ne sont pas forcément toutes listées dans cette délibération. D'une part, parce qu'il y a également des mesures de soutien qui sont purement budgétaires, et on en verra notamment dans la décision modificative qui vous sera présentée ultérieurement. Et deuxièmement, parce que cette délibération peut être complétée. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas la date d'ouverture des hôtels, plutôt des cafés-restaurants. Nous pourrons également aller plus loin sur les exonérations de loyer en fonction des reprises d'activité. Donc, c'est déjà une première délibération qui permet de faire ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire la gratuité du parking, la gratuité des loyers, mais qui n'est pas forcément exhaustive dans le soutien que nous pourrons apporter et qui dépendra des nécessités des commerces. L'idée étant, et j'en terminerai par là, j'espère avoir répondu à la question, que nous ayons le soutien le plus adapté et le plus pertinent et que les gratuités, les exonérations s'appliquent aux entreprises qui en ont plus besoin pendant la période qui est la plus difficile pour compléter l'ensemble des mesures nationales qui, elles aussi, sont amenées à évoluer. Vous avez vu, par exemple, que pour l'hôtellerie-restauration, il y a un plan de 18 milliards qui a été annoncé et qui exonère d'un certain nombre de charges sociales des entreprises de ce secteur. De même, régulièrement, le ministère financier annonce des poursuites d'exonération ou la prolongation ou l'extinction progressive de mesures de soutien. Le titre, c'est premier soutien, c'est pas exhaustif. C'est la première délibération de soutien aux entreprises, qui donne une base légale à nos annonces et notre inscription budgétaire. Nous attendons d'ailleurs les évolutions de la loi. Moi, j'aimerais pouvoir que, je vous dis, la TLPE soit ciblée sur le cœur de ville. J'espère qu'il y aura également d'autres mesures de soutien. J'attends également, et cela semble être une volonté, qu'il puisse y avoir des mesures supplémentaires de soutien budgétaire aux collectivités, parce que toutes les mesures qui sont proposées dans cette délibération et dans le budget se font à budget constant. Nous n'avons pas eu aujourd'hui de soutien supplémentaire de l'État, hors achat de masques, on y revient tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de plan de soutien financier des collectivités pour permettre de financer ce genre de mesures. Nous finançons des mesures. Si Pascal Pomarel pouvait couper son micro, il aura l'occasion de parler tout à l'heure.
nous finançons ce type de mesure par à budget constant sur nos marges de manœuvre. Et donc, c'est pour ça que nous sommes précautionneux et que nous essayons d'être le plus ciblés possible. Si, et je l'espère, à l'avenir, il y aura un collectif budgétaire qui permettra de donner des marges de manœuvre supplémentaires aux collectivités territoriales, nous pourrions être amenés à augmenter notre soutien. Notre soutien étant, je le répète, je l'ai dit pendant le débat d'orientation budgétaire, limité par nos capacités d'action. Nous n'avons pas la possibilité de donner d'aide directe aux entreprises, c'est une prérogative de la région et de la communauté de communes. Nous n'avons pas de levier sur la fiscalité non plus des entreprises. Nous ne touchons ni la CFE ni la CVAE. Et donc, nous n'avons qu'une action à la marge sur des taxes d'occupation de domaine public. Notre action la plus forte étant la gratuité des loyers de la vingtaine de commerces dont nous sommes le bailleur et que nous avons mis en place pendant la durée du confinement et pour laquelle nous pourrions aller plus loin si des mesures de reconfinement devaient avoir lieu ou si les commerces nécessitaient un soutien particulier. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, je vais moi-même voter. Vous avez le oui qui est un tic vert ou le non, un rond rouge. Donc, Monsieur le maire, il y avait Rémi. Il faut aller dans participants. Vous devez ouvrir l'onglet participants. Donc, le scrutin est ouvert. Comment vote-t-on, s'il vous plaît? Moi, je sais pas où est le bouton. Dans participants, vous avez les petits. Vous allez dans participants et vous avez le petit bouton vert ou le petit bouton rouge. Ah, ok. Il faut activer la liste des participants, chose que je n'avais pas moi-même compris la fois dernière. Et sous la liste des participants, il y a des petits outils. D'accord. Merci, monsieur Chandgros. Ok. De mon côté, Arrête de mettre ta main. Pascal Pomarel, Alain Durand. Et moi, je vois toujours pas mon nom dans la liste. Josette Joyeux n'a pas voté. Si, monsieur Durand, vous êtes tout au début, vous n'avez pas encore voté. Je vois bien mon nom, mais quand je claque dessus, j'ai pas le petit truc vert. J'avais une question. Moi. Non, c'est dans la liste des participants. Vous avez une liste où vous avez marqué. Aïe, aïe, aïe. En dessous, non. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça y est, c'est fait. Vincent, j'avais une question. Ben oui, mais moi j'ai mis. Vincent, j'avais une question. On m'entend là ou? Je demande à Sophie de constater les votes. Alors, il me manque encore Madame Joyeux. Oui. Je suis là. Donc, Josette, le but de cette procédure est d'accélérer la procédure par rapport au vote nominatif. Donc, je propose encore quelques secondes et ensuite je clôture le vote. Et j'ai besoin d'avoir par contre le vote de Gilbert Darroux qui est au téléphone en live. Bon, je propose de clôturer. Donc, le scrutin est clos. Il n'entend pas, Vincent, ou pas? Sauf erreur. Si, c'est bon, il y a une j'ai vu. unanimité. Mais moi, je peux bien. Tu coches sur participant. Tu coches sur participant, puis tu vois ton nom. Je vois mon nom. Et ben, tu mets le petit oui, le petit machin vert ou rouge, comme tu veux. Tout en bas de la liste. En bas de la liste. Donc, Monsieur le maire, je vous propose de prendre le vote de Josette Joyeux à l'oral. Si, ça y est, c'est fait. C'est fait. Parfait. Donc, unanimité. Je vous remercie. Vous le noterez donc au compte rendu, Sophie. Et je vous propose de passer à la délibération numéro 2. Il nous appelait à chaque Aide aux Pascal associations Pomarel sportives pour voulait prendre la l'aménagement du temps scolaire pour les activités physiques et sportives, ainsi que les associations gérant leur propre équipement.
veux que je la lise, c'est ça? J'entends rien. On n'entend rien du tout. Hein. Alors, donc je vous propose de passer à la délibération 2. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Alors, Attends, je sais pas activé, non, je sais pas. la délibération 2, pour aller vite. Ah oui, ça y est, je la vois. Je la vois là, mais. OK. Oh ben, Sur la délibération numéro 2, si on m'entend, je propose d'en prendre connaissance. La ville d'Autun souhaite renouveler son aide de 20 € par élève pour les clubs qui accueillent des jeunes en aménagement du temps scolaire pour les activités physiques et sportives. Pour mémoire, un montant de 1 020 € a été voté au budget primitif 2020. Considérant que 50 élèves ont bénéficié de On n'entend plus rien du tout. Allô? Je l'indique au niveau du cabinet, parce qu'effectivement, il doit avoir un problème de connexion, on ne l'écoute plus. Ah oui, là, il y a. Donc, On n'a plus de connexion là. Déjà, on ne nous entend pas. Quand on demande la parole, on ne nous entend pas. On n'a plus de son, on n'a plus rien du tout. C'est On pas n'entend très rien, pratique, hein. Il faut être honnête. on n'entend pas. Donc, Pascal, si tu veux la main, si tu veux parler, il y a une petite main en bas. Il faut la flécher. de quoi? En bas de la liste, il y a une main bleue. Si tu veux Oui, parler. plusieurs fois, hein, mon grand Hubert, mon grand Roger, je l'ai fait, mais voilà. On ne la voit pas sur l'écran, ta main. Pascal, on voit, si on m'entend, et on a eu des problèmes de Wi-Fi à la mairie. Je vous propose donc de voter cette délibération 2 sur la répartition des subventions aux clubs qui accueillent des enfants dans le cadre de l'aménagement du temps scolaire. La répartition ci-dessous. Stade athlétique Autunois, 240 €. Football club Autunois, 160 €. AS Rugby, 160 €. Olympique club Autunois, 200 €. Club nautique Autunois, 240 €. Ainsi que le versement d'une subvention de 1 000 € par club sportif gérant ces équipements, avec donc la répartition suivante: CS Béga 1 000 €, Bayante 1 000 €, Tennis Club 1 000 €, Société de tir autunoise 1 000 €, Billard Club 1 000 €. D'autoriser l'utilisation des crédits à affecter qui ont été votés lors du budget primitif 2020. Sur ce dossier, y a-t-il des questions? Pas de questions. En tout cas, peut-être que Pascal Pomarel y a répondu pendant la coupure de connexion à la mairie. Donc, je vous non, propose personne de n'a passer. posé de questions et personne n'a levé la main. D'accord. Je vous propose donc de passer au vote. Le scrutin est ouvert pour 2 minutes. Voilà. Donc, je vois le vote de Roger. Favorable. Christelle favorable. Patrick Guillet n'a pas encore pris part au vote. Monique Gatier favorable. Martine Dufresne favorable. Marie-Claire Tellier favorable. Joseph Joyeux favorable. Jean-Louis Cormier n'a pas encore pris part au vote. Hubert Lobreau n'a pas encore pris part au vote. Gilbert Darroux favorable. Francette Gibels favorable. Didier Devoucou favorable. Delphine Florent favorable. Cathy Nicolao, Bruno Galis, Bertrand Joly, Alban Silva favorable. Marie Marin n'a pas encore pris part au vote. J'observe le vote favorable de Régine Devoucou et d'Alain Durand. Pour ceux qui n'ont pas encore pris. Vincent, Vincent, Pascal essaie de parler depuis plusieurs fois. Moi, j'ai appuyé à plusieurs reprises. Alors, Pascal, la parole est à Pascal Pomarel, mais d'abord, je clôture le vote. Ouais, mais j'ai appuyé, ça ne marche pas. Alors, je vous donne la parole juste après la clôture du vote. Non, je n'ai pas voté. D'accord? Alors, Pascal, tu prends pas part au vote. Pascal Pomarel ne prend pas part au vote. Très bien, c'est noté. En tant que dirigeant, Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Bah si. Pascal, tu as la parole. Pascal, on t'entend.
C'est le bordel. Quand on veut prendre la parole, on ne l'a pas, on ne nous entend pas. On t'entend, Pascal, on t'entend. Ça sert à rien. Je voulais juste. Alors- Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Pascal. C'est toi qui as Ok. la parole. Donc, Edune, je ne participe pas au vote, tu l'as dit, parce que je fais partie d'une association qui a une subvention. Je ne participe pas au vote. Par contre, la personne que je représente peut voter. On est d'accord? Absolument, absolument. Donc, sur la liste, là, on fait comment? On va la chercher ou bien comment ça se passe? Tu me le dis. Le but de ce système, c'est d'accélérer le système de vote. C'est vrai que Donc, pour les premiers- ok. Moi, je ne participe pas au vote, mais j'ai la voix de je ne sais plus qui. Je sais plus, d'accord. Tu avais la voix de Josette, mais qui a rejoint. Donc, merci Pascal pour ton intervention extrêmement utile. Merci. Merci en tout cas. Merci Josette de nous avoir rejoints. Et Pascal Pomarel en tant que membre d'une association bénéficiaire de subventions, comme il est légal et d'ailleurs obligatoire dans ses délibérations, ne prend pas parole. J'observe une unanimité sur cette question. Je demande à Sophie Bouquin de donc l'inscrire au compte rendu. Je vous en remercie. Je vous demande donc de passer au rapport suivant pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Berne, commandant le lycée militaire d'Autun, qui prendra la parole après l'exposé de la délibération. Affaires sportives, donc rapport 2.2, résiliation pour motif d'intérêt général de la délégation de service public avec la société Equicentre du Morvan et approbation d'un protocole transactionnel. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-9, vu les délibérations du 1er décembre 2008 et 25 mai 2009 approuvant le choix du délégataire, M. Arnaud Labrousse, exploitant personnel par concession sous le nom commercial Equicentre du Morvan, vu la convention de concession avec la société Equicentre du Morvan pour l'exploitation du centre équestre d'Autun, vu le courrier de résiliation pour motif d'intérêt général en date du 6 avril 2020, vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission de délégation de services publics en date du 5 mai 2020, vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission consultative des services publics locaux en date du 5 mai 2020, vu le protocole transactionnel joint en annexe, considérant que la commune d'Autun est actuellement propriétaire du centre équestre situé au Ragot, géré en délégation de services publics. Considérant que par contrat prenant effet au 1er septembre 2009, la commune a confié à la société Equicentre du Morvan la gestion du centre équestre en concession pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 août 2024. Considérant que le contrat de concession prévoit à son article 56 que la collectivité se réserve le droit de mettre fin à la concession pour motif d'intérêt général à partir de la 10e année révolue, sous réserve expresse de faire connaître par préavis sa décision au concessionnaire 1 an au préalable. Considérant que cet article prévoit que les parties s'entendront pour préciser les indemnités dues au concessionnaire en prenant en compte les considérations suivantes: les bénéfices raisonnables prévisionnels et les amortissements financiers relatifs aux ouvrages de la délégation de service public et restant à la charge du concessionnaire à la date de résiliation. Considérant que le colonel commandant le lycée militaire d'Autun a proposé par courrier daté du 13 décembre 2009 au commissaire au sport militaire, je cite, l'ouverture d'une section équestre militaire à Autun à compter du 1er juillet 2020 sous réserve d'un accord négocié avec la municipalité. Considérant que par lettre en date du 9 mars 2020, le colonel commandant le lycée militaire d'Autun a informé le maire d'Autun, moi-même, de l'avis favorable, je cite, du commissaire au sport militaire pour l'ouverture d'une section équestre au 1er juillet 2020. Fin de citation, sous réserve, je cite, de l'officialisation de cette décision par le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre. Fermez les guillemets. Considérant que le projet de convention présenté par le lycée militaire présente un fort intérêt, tant pour l'établissement, son attractivité et son ancrage sur le long terme à Autun, que pour la commune, son image, le souhait de la municipalité de développer l'offre de sport et de loisirs autour du plan d'eau du Vallon, et les retombées économiques résultant de l'organisation de concours hippiques nationaux et d'un développement de l'équitation touristique. Considérant que le ministère des Armées affectera sur site 6 militaires, 2 moniteurs diplômés d'équitation et 4 soigneurs, il est également envisagé le recrutement complémentaire de 2 personnels civils
pour une masse salariale prévisionnelle totale d'environ 250 000 € annuels. Considérant que le ministère des Armées installera au centre équestre une cavalerie d'une vingtaine de chevaux et poneys et du matériel d'écurie. Considérant que la section équestre militaire sera ouverte aussi bien aux militaires qu'à tout adulte, enfant, propriétaire privé d'équidés de l'Autunois, l'adhésion des civils de l'Autunois-Morvan à l'association Centre sportif et de loisirs du lycée militaire d'Autun se fera de manière à ce qu'aucune concurrence déloyale avec les clubs équestres environnants ne puisse être avancée. Considérant que le lycée militaire s'attachera à monter des partenariats avec les établissements scolaires de l'Autunois, afin que ces derniers puissent proposer à leurs élèves l'option sportive équitation au baccalauréat, offrir des stages aux élèves de la filière baccalauréat professionnel conduite et gestion d'entreprise hippique et faire découvrir le milieu du cheval aux élèves issus de familles défavorisées. Considérant qu'en lien avec la ville, durant les périodes de vacances scolaires, l'accueil des touristes aux randonneurs pourra être développé et des compétitions ouvertes au public organisées. Considérant que le lycée militaire s'attachera à associer la ville d'Autun dans ses actions de communication, considérant que le ministère des Armées prévoit une remise à niveau complète des équipements et s'engage sur une gestion exemplaire du centre équestre, s'engage notamment à gérer la pratique des activités équestres, l'entretien locatif du bâti, l'entretien de la cavalerie et le fonctionnement administratif et financier de la section équestre militaire en liaison avec les organismes compétents du ministère. Le ministère des Armées prendra à sa charge la mise en place des clôtures, barrières nécessaires au parquage des chevaux et poneys, et entretiendra les parcelles portant construction et l'environnement de proximité de ces dernières. L'entretien des parcelles en herbage sera réalisé conjointement avec la ville. Considérant que dans ce cadre, la commune a signifié au délégataire par lettre d'huissier en date du 6 avril 2020 la résiliation pour motif d'intérêt général de la délégation de service public. Considérant que le délégataire, par l'intermédiaire d'un avocat, a immédiatement signifié à la ville qu'il ne quitterait le centre équestre, qui constitue également sa résidence principale, avant l'expiration de la délégation de service public, qu'en contrepartie d'une indemnisation financière dont le montant proposé par l'occupant a été jugé par la ville d'Autun comme étant exorbitant et non étayé par des éléments objectifs. Considérant que le délégataire a annoncé également par l'intermédiaire de son avocat son intention de contester le congé devant la juridiction administrative, précisant que les délais de recours étaient figés compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire. Considérant que face au risque juridique de devoir affronter un contentieux relatif à la fois à l'appréciation du motif d'intérêt général et au montant de l'indemnité de la résiliation exigible, la ville d'Autun a proposé, afin de permettre au projet du lycée militaire de se réaliser au 1er juillet 2020, délai impératif fixé par le ministère des Armées pour l'installation d'une section équestre militaire dans le cadre des crédits du plan famille, la négociation d'un protocole transactionnel sur la base d'une indemnisation prenant appui sur des justifications plus réalistes. Considérant qu'après plusieurs propositions contradictoires, les parties en question ont conclu d'un accord déterminant les conditions matérielles de la libération complète du site au 1er juillet 2020 et l'indemnité de rachat de concession selon la décomposition suivante. Travaux réalisés par le délégataire, y compris dans le logement personnel et non amortis à ce jour, 74 230 €. Frais de déménagement professionnel, 15 552 €. Frais de déménagement personnel, 5 103 €. Frais de mise en pension des 21 chevaux appartenant au délégataire pour une durée de 12 mois, 92 016 €. Perte de revenus sur un an, 5 000 €. Perte de clientèle, 5 000 €. Préjudice moral et familial, 3 099 €. Soit une indemnité de rachat total de 200 000 €, payable par moitié à la date du 15 juin et par moitié au 1er juillet 2020, sous réserve de la complète libération du site. Considérant que l'instruction comptable M14, applicable aux communes dans sa version issue de l'arrêté du 23 décembre 2019, prévoit la possibilité de répartir sur plusieurs exercices les charges résultant de la résiliation anticipée d'un contrat de délégation de service public sous réserve de l'accord de l'administration. Il est donc proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver, dans l'intérêt du service, la résiliation anticipée à prise d'effet au 1er juillet 2020 pour motif d'intérêt général de la délégation de service public avec la société Équicentre du Morvan, représentée par M. Labrousse pour l'exploitation du centre équestre d'Autun depuis le 1er septembre 2009. Article 2, d'approuver le protocole transactionnel entre la commune d'Autun et la société Équicentre du Morvan
organisant les conséquences de la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention de délégation de service public pour l'exploitation du centre équestre de la commune d'Autun. Article 3. D'autoriser Monsieur le maire à passer les écritures comptables suivantes. Imputation en section de fonctionnement, dépenses réelles au compte 6718, charges exceptionnelles sur opération de gestion 200 000 euros. Recettes d'ordre au compte 797, transfert de charges exceptionnelles 200 000 euros. Après autorisation ministérielle, amortissement annuel de la charge du compte 6812, dotation aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir sur plusieurs exercices, 50 000 euros en dépenses d'ordre les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Imputation en section d'investissement, charges à répartir sur plusieurs exercices au compte 4818 en recettes, en dépenses d'ordre évidemment 200 000 euros et charges à répartir sur plusieurs exercices au compte 4818 en recettes d'ordre pour 50 000 euros en 2020, 2021, 2022 et 2023. Et article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Le protocole d'accord dont je vous propose d'autoriser la signature par la ville vous est joint en annexe et détaille les obligations réciproques de la ville et du concessionnaire. Et je propose pour détailler ce projet de passer la parole au colonel Verne, commandant le lycée militaire d'Autun. Bonsoir. Je crois que Monsieur le maire a quand même dit beaucoup de choses. Donc, ce projet nous s'inscrit dans la vocation d'aide à la famille et sociale de notre lycée militaire, où il y a 800 internes auxquels il faut proposer des activités. Donc, cette occasion s'est présentée, nous sommes portés volontaires pour reprendre ce centre équestre militaire, tout en assurant à la mairie une continuité des activités, notamment pour les propriétaires qui ont leurs chevaux dans le centre, ou les cours qui sont délivrés au profit des établissements scolaires ou des enfants en particulier. Je pense qu'effectivement, il y aura une remise à niveau du centre qui, quand même, je crois, se dégradait dans les quelques années. Nous aurons des gens sérieux, des moniteurs qualifiés qui viendront délivrer des cours et nous sommes en mesure d'avoir une gestion très, très rigoureuse de ce centre équestre en lien avec la mairie que je remercie pour ce projet qui sera, je crois, dans l'intérêt des deux parties. Et je suis bien entendu prêt à répondre à vos questions. Je crois que Monsieur le maire avait déjà donné pas mal de détails sur l'intérêt de ce projet. Merci, mon colonel. Sur ce projet donc de résiliation de la délégation de service public et de redélégation au lycée militaire du centre équestre municipal situé au Rago, je vois une question de Philippe Christel. Philippe Christel a levé la main, il peut ouvrir son micro. Effectivement, ça va mieux avec le micro ouvert. Écoutez, non, j'interviens juste tout simplement pour dire que ce projet est une chance pour la ville et pour le lycée militaire d'Autun. Donc, j'y apporte tout mon soutien, vraiment de tout mon cœur. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est un projet structurant, on peut dire même historique, puisque c'est la vocation première du lycée militaire d'être une école de cavalerie et que d'une certaine manière, ce soir, ou en tout cas à partir du 1er juillet, le lycée militaire redeviendra une petite école de cavalerie militaire orientée sur l'accueil des familles, l'attractivité du lycée, l'enracinement du lycée dans le territoire autunois, la création d'emplois et également un développement de l'équitation sur le Morvan qui nous apparaît indispensable, d'autant plus que nous avons rejoint désormais de manière pleine et entière le parc naturel régional du Morvan et que nous voulons développer la pratique pour le grand public de l'équitation, du cheval, faire connaître le monde du cheval. Il y a des initiatives qui fleurissent dans le Morvan et l'initiative militaire ne fera que poursuivre cette dynamique que nous souhaitons voir amplifiée. Sur cette délibération, j'ai vu Rémi Robérot qui a demandé la parole. Donc, Rémi Robérot peut ouvrir son micro.
Monsieur le maire, mon colonel, simplement pour souligner le grand intérêt du projet, qui va encore ancrer le lycée militaire, je sais bien qu'il n'en était pas besoin, mais enfin, il va encore plus s'ancrer sur le territoire et dans son contexte de l'Autunois-Morvan. Je voudrais vraiment, mon colonel, vous en remercier sincèrement, parce que c'est une initiative qui vous doit beaucoup, et remercier le maire d'avoir fait ce qu'il fallait dans un contexte qui n'était pas forcément facile, puisque on quitte une exploitation pour en accueillir une autre, d'une certaine manière. Je voudrais vraiment, l'un et l'autre, vous féliciter, vous remercier chaleureusement. Merci, monsieur le député. Je vois une demande de prise de parole de Bertrand Joly. Oui, alors moi, c'est pour aller un petit peu dans le même sens des propos précédents. Je pense que c'est un très bon projet. C'est un très bon projet et surtout, ça crée des synergies. Et je pense que c'est absolument ce qu'il faut faire à l'époque actuelle et dans la situation de notre ville, avec la force qu'on a avec ce lycée militaire. Et créer une synergie comme ça avec le lycée militaire, c'est en effet un très beau projet qu'on peut qu'appuyer. Merci beaucoup. Merci pour ces propos. Et je salue le travail de l'ensemble des équipes de la ville, des services techniques et de l'encadrement militaire qui a permis de faire aboutir ce dossier, qui est un dossier complexe, structurant, puisqu'il y a aussi des travaux qui sont prévus, une remise à niveau du centre, et il y avait à la fois des aspects juridiques, financiers, techniques, administratifs à prendre en compte. Et je pense que pendant cette période de confinement, je voulais saluer également le secrétariat général, la direction générale et le service des affaires juridiques, ainsi que les services techniques qui sont présents et qui pourraient aussi répondre à nos questions, Florent Priest et Céline Lenoble, d'avoir pu, dans des conditions complexes et à distance, faire aboutir ce dossier. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Nous attendons encore le vote de Jean-Louis Cormier. Et sinon, je constate une unanimité sur le dossier. Jean-Louis, je te donne encore 15 secondes pour voter. Et je crois que c'est fait. Et donc, je demande à Sophie Bouquin de constater… Non, Jean-Louis Cormier n'a pas encore pris part au vote. Donc, je demande… Je propose encore 5 secondes pour Jean-Louis Cormier. Il a dû se déconnecter. Okay. Jamila Benedine peut nous rejoindre. Jamila Benedine peut voter pour cette délibération. Jamila, je te laisse quelques secondes pour voter sur les boutons oui ou non, donc vert et rouge. Et je vais donc clôturer le scrutin. Pour ceux qui ont pu voter, le scrutin est clos, et pour ceux qui ont pu prendre part au vote, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers municipaux présents, hors Jamila Benedine et Jean-Louis Cormier, qui ont eu des problèmes et qui nous communiqueront plus tard leur vote. Il y a donc une unanimité sur le dossier. Je vous en remercie et je voudrais vraiment souligner la convergence sur ce dossier et le fait que quand nous avons des projets structurants et quand le lycée militaire, l'État, le ministère des Armées vient contacter la ville d'Autun, mon colonel, eh bien, il y a une unanimité à la fois de la commission consultative des services publics locaux, de la commission consultative sur les délégations de services publics et de l'ensemble du conseil municipal pour voir aboutir un beau projet, un beau retour aux sources pour le lycée. La balle est dans votre camp et c'est avec grand plaisir que nous retrouverons ensemble pour l'ouverture de cette section équestre et pour la reprise de ce bel équipement qui n'attend que de vous accueillir, et nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible pour vous accompagner et pour travailler ensemble dans les années à venir, et j'espère le plus longtemps possible, sur la gestion conjointe de cet équipement municipal par le ministère des Armées. Merci à vous, mon colonel,
Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester assister à nos débats budgétaires ou commencer à travailler sur cette reprise. Je sais que c'est bien avancé. Je remercie également le commandant Cuvelier, le capitaine de Zordo, l'ensemble de l'encadrement du lycée militaire. Merci beaucoup, mon colonel, également de votre présence à ce conseil municipal. Merci à la mairie, merci à tous. Merci. Merci. Je vous propose donc la dernière délibération qui est une décision modificative qui prend donc acte de cette résiliation pour motif d'intérêt général de la délégation de service public du centre équestre. Décision modificative parce que, et vous l'avez vu dans les convocations, nous n'avions pas, à la date de convocation du conseil précédent, encore pu aboutir sur ce dossier. Et donc, il n'était ni prévu en délibération, ni budgété dans le budget primitif présenté. D'autant que, comme vous l'avez vu, nous utilisons la procédure de charge à étaler qui demande des inscriptions sur 4 comptes différents pour un amortissement en investissement d'une dépense résultant d'une résiliation de délégation de service public. Par ailleurs, sur le budget que nous vous proposons et que je me propose de vous lire, nous proposons de budgéter 50 000 € d'achat de petits équipements de protection contre le Covid, notamment masques, gel, visière. Là aussi, les choses évoluent vite puisque nous avons appris, et je voudrais vraiment les en remercier. C'est également une institution de la ville d'Autun, l'entreprise Dim Haynes, qui a fait de nouveaux dons d'un nouveau lot de 10 000 masques lavables en tissu fabriqués dans ces usines, et donc qui, sur notre deuxième commande, où nous avions donc souhaité recommander 10 000 masques après un premier don, et nous avions prévu de les payer, la société DIM a choisi de ne pas nous les facturer, et donc les Autunois auront pu bénéficier de 20 000 masques DIM offerts par l'entreprise, en plus des masques fabriqués dans l'atelier bénévole de couture solidaire qui s'est tenu à l'Hexagone. Et donc, une partie de ces charges ne sera peut-être pas dépensée, puisque c'était une dépense de 20 000 € que nous attendions, avec une participation de l'État de 10 000 €, puisque vous savez que désormais, l'État contribue à hauteur de 50% aux achats de masques des collectivités locales, mais cela nous laisse des marges de manœuvre peut-être pour acheter d'autres équipements. Comme vous le savez, l'inscription de dépenses dans les budgets est une simple autorisation de dépenses, n'est pas une obligation de dépenses. Donc, je propose au conseil municipal de nous autoriser, même si finalement la facture sera moins élevée, à dépenser 50 000 € en achat de petits équipements de protection contre le Covid-19. Par ailleurs, au chapitre 012, il y a l'inscription de charges de personnel qui correspondent aux primes Covid. Là, le montant était en négociation, il a été donc arrêté avec les représentants syndicaux et il nous invite à inscrire de nouveau 15 000 € en charges de personnel. Des charges de gestion courante qui correspondent à des subventions aux associations, vous les avez dans l'annexe B1, l'annexe B, la page 111. Il s'agit de 1 000 € pour l'association Coronavirus, qui est l'association qui nous a fourni des visières depuis le début de l'épidémie et qui en a fourni d'ailleurs pour tout l'Autunois, qui est basé à Saint-Léger-sur-Dheune. Et donc, nous avons souhaité faire une subvention. Les puristes diront que l'association étant basée à Saint-Léger-sur-Dheune, n'étant pas basée sur la commune d'Autun, mais nous avons souhaité néanmoins inscrire cette subvention, étant donné le travail très important fourni pour tout le territoire par cette association intitulée Coronavirus. Il s'agit également d'une subvention de 9 000 € dans le cadre de l'année de la cathédrale, vous savez, des 900 ans de la cathédrale. Vous savez que cette année devait être une grande année d'événements autour des 900 ans de la construction de la cathédrale d'Autun. Malheureusement, la plupart de ces événements
ont été annulés. Je pense notamment au festival de Pentecôte qui aurait dû avoir lieu ces jours-ci avec Florent Seuillard et Marie-Annick Nicolas encore cet été, cette édition, je crois. Je pense à des conférences et d'autres concerts qui ont été annulés. En revanche, est maintenue la publication du livre Autun, la grâce d'une cathédrale, qui est un livre d'art dont nous commandons un certain nombre d'exemplaires qui serviront de cadeaux protocolaires et dont nous soutenons l'édition en partenariat avec la Société Éduenne, en partenariat avec l'évêché, en partenariat également avec l'ensemble des co-auteurs de ce livre remarquable d'art et d'histoire. Et puis 1 000 € pour une association qui est également une entreprise. Il s'agit de la Maison du Développement Durable. La Maison du Développement Durable est donc située rue Guérin, a subi de fortes pertes parce qu'elle est présente à la fois sur les marchés dans la catégorie non alimentaire et rue Guérin sous forme de boutique, et qui a sollicité notre aide en tant qu'aide aux associations, mais également en tant qu'aide au commerce pour surmonter cette période avec un déficit de gestion important. Et nous avons souhaité, pour notre part, pouvoir aider cette association à hauteur de 1 000 €. Voilà pour le chapitre 65. Chapitre 67, charges exceptionnelles. Donc, il s'agit de l'indemnité de rupture du centre équestre. Les dépenses imprévues sont donc diminuées de 166 000. Vous allez voir pourquoi. C'est en soustraction d'autres opérations d'ordre, notamment la première annuité d'étalement de la charge liée à la rupture de délégation, 50 000 €, et donc au compte 023, le virement du même montant à la section d'investissement. Nous avions prévu en recette donc 10 000 € pour la subvention de l'État pour l'achat de masques et de matériel de protection. Comme je vous l'ai dit, le don par dîme fera peut-être que nous n'aurons pas à solliciter cette subvention. Et puis un transfert d'ordre entre sections, donc pour l'écriture de cette charge exceptionnelle de 200 000 €. En section d'investissement, nous avons budgété 250 000 € supplémentaires qui correspondent notamment à des travaux de voirie supplémentaires dans le quartier Marchaux liés à une coordination avec le SMEMAC. Vous savez que nous avions voté un budget important de voirie dans le quartier Marchaux lié à un cofinancement du SIDEL, du syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire, pour l'enfouissement des lignes électriques aériennes du boulevard Leroux. Nous avons également pu établir une coordination avec le SMEMAC pour le remplacement de conduites d'eau et de branchements plomb dans ce secteur, qui nous amène à augmenter notre participation de 250 000 € de travaux de voirie. Le chapitre 040, donc, vous le voyez en miroir, de 200 000 € d'écriture à répartir sur plusieurs exercices. Et en recette de la section d'investissement, il n'y a pas de budget annexe sur cette décision modificative. Donc, en recette, un emprunt de 350 000 €, l'autofinancement versé par la section de fonctionnement de 50 000 €, et puis l'opération de transfert d'ordre, qui correspond donc à la charge à étaler, de 50 000 €, soit un budget total équilibré en recettes et en dépenses, toutes sections confondues, à 660 000 €, dont 210 000 € en section de fonctionnement, 450 000 € en section d'investissement. Et donc proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver au niveau de chacun des budgets de chacune des sections et de chacun des chapitres le projet de décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville d'Autun pour l'exercice 2020, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant en délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Je vous propose de prendre les questions s'il y en a. Je vois une question de Rémi Chantegros, puis Philippe Christel. Rémi Chantegros. Oui, monsieur le maire, vous avez cité des gens qui se sont dévoués pendant cette crise. À propos de Visières, je crois qu'il faut également citer ceux qui, par solidarité, ont fonctionné et largement. Je pense au club service. Le Lion, ça a fabriqué des masques. Le Rotary a donné des tablettes pour les établissements nombreux d'Autun, à Étang, à Épinac, ainsi que des visières, et tout ceci bénévolement. Donc cette action déjà était notoire et bénévole. Je crois qu'il faut aussi la citer.
Absolument, ça doit tout à fait être souligné, que ce soit, d'ailleurs la presse en a fait l'écho, que ce soit au Fab Lab avec la fabrication de visières et d'autres éléments imprimés, notamment pour tenir les masques, que ce soit le Lions Club, l'ensemble des clubs services, que ce soit avec effectivement des tablettes dans les EHPAD. Les clubs services d'Autun se sont mobilisés de manière remarquable pendant la période du coronavirus. Pour ce qui est de cette association de Saint-Léger-sur-Deux, elle s'est montée dans le cadre de l'épidémie. Et donc, à la différence des clubs services autunois, elle n'avait pas de ressources propres en commençant son activité et a dû finalement autofinancer sa production, là où des clubs services, par leur cotisation de différents membres, ont pu faire d'ailleurs ce qui est leur objet social, c'est-à-dire redistribuer, dans certains cas, selon les clubs, aux enfants, à l'économie, aux entrepreneurs. Là, ça a été pour l'ensemble de ces clubs services au personnel qui avait besoin d'être protégé pendant l'épidémie. Donc, je tiens, et il fallait effectivement, Rémi Chandegros, tout à fait le souligner, à mettre en valeur et à ne pas oublier l'action des clubs services et de ce qui s'est passé également à Autun. Je n'ai pas cité le CFA, le lycée militaire, Bonaparte, qui se sont associés à nos 3 imprimantes 3D qui ont permis donc ces supports. C'est assez notoire que tout le monde a été du même élan dès que, sur un coup de fil, tout le monde a suivi. Tout à fait. Philippe Christel. Voilà, le micro est activé. Non, je tenais à féliciter et à saluer le geste de Dîmes, qui demeure un pilier, cette entreprise demeure un pilier de la vie autunoise. Et je tenais aussi à féliciter, à remercier toutes les personnes, tous les bénévoles qui se sont mobilisés pendant cette période difficile pour réaliser des masques, pour travailler en présentiel à la mairie ou dans les rues, et faire preuve d'un investissement exceptionnel. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont investis. Merci pour eux et je passe ce remerciement aux collaborateurs qui sont à distance réglementaire, Damien Herlem, Joseph Derose, Éric Perret, qui nous ont aidés à préparer ce conseil municipal, ainsi que Amanda Évrard et Sylvie Bouquin, qui se sont mobilisés pour la retransmission. Je vous propose donc, s'il n'y a plus de… Ah, Bertrand Joly a une question. Bertrand Joly, ensuite je passe au vote. Et Rémi Rebeyrotte a levé la main également. 2 dernières interventions, ensuite je vous propose de passer au vote. Bertrand Joly. Cette décision modificative du budget, en fait, tient principalement finalement au centre équestre et aux travaux marchaux, plus un petit peu au coronavirus. Donc, on ne peut pas être contre cette décision modificative. Et puis, je tiens quand même à souligner qu'il y a une augmentation des emprunts de 350 000 €, ce qui avait été un peu une de nos préconisations lors du dernier conseil, justement pour avoir des réserves durant la crise. Donc, je peux que m'en féliciter. Voilà. Et on va voter pour. Merci Bertrand. Alors, je précise que donc sera procédé à un nouvel emprunt de 350 000 € qui effectivement, vous aviez souhaité que la ville puisse emprunter en cette période, même si, je le rappelle, notre adhésion notamment à l'agence France Locale fait que, à mon sens, il n'y a pas de stress de financement sur notre collectivité et que d'ailleurs des emprunts qui ont été contractés en fin d'année 2019 vont être versés en début d'année là. Je rappelle d'ailleurs qu'il est nécessaire d'avoir des dépenses d'investissement pour avoir des recettes d'investissement. En clair, il est nécessaire d'avoir des projets ou des travaux pour pouvoir emprunter. Cet emprunt correspond notamment, et c'est là tout l'intérêt du mécanisme de charge à étaler, correspond notamment au financement par l'investissement de l'installation du lycée militaire au centre équestre. Cette installation sera financée donc sur la section d'investissement par de l'emprunt et non pas en section de fonctionnement sur notre autofinancement. C'est l'intérêt des écritures comptables que je vous ai proposé de passer. Et pour être totalement clair et complet sur le sujet, cet emprunt de 350 000 € nous permet de ne pas dépasser notre
objectif qui est de ne pas réemprunter plus en capital que nous rembourserons cette année. C'est-à-dire qu'avec cet emprunt, nous ne réendettons pas la ville. Nous avions prévu donc un désendettement de 350 000 euros, de plus de 350 000 euros en vertu du principe de prudence. Et donc, nous revenons avec cet emprunt au niveau d'endettement qui était celui de l'année précédente. Nous, du coup, ne dégradons pas le stock total de dettes à la fin de l'année. Rémi Rebeyrotte, je crois, a baissé la main. Non. Ah, donc, Rémi Rebeyrotte. Non, oui. Je la remets alors. Oui, voilà, non. Rémi Rebeyrotte. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Bon, je voudrais dire que la qualité de gestion fait que dans le moment de la crise que nous vivons, il y a des capacités et des marges à pouvoir emprunter. Donc, je voulais quand même souligner le fait que c'est lié à la qualité de gestion, non pas que sur la période de la crise, mais sur toute la durée des années qui se sont succédées. Préciser aussi, à mon tour, bien sûr que la crise n'est pas finie, il ne faudrait pas donner l'impression qu'on a tourné la page, mais dire d'ores et déjà notre profonde reconnaissance aux soignants, parce qu'ils ont fait absolument un travail considérable, bien sûr, mais aussi à tous les bénévoles, les entreprises, tous ceux qui ont d'ores et déjà mis la main à la pâte pour nous aider à franchir une période extrêmement difficile et qui a demandé vraiment la solidarité et l'engagement de chacun. Puis comme nous avions tout à l'heure le colonel, remercier aussi l'armée, alors pas chez nous, mais dans le Grand Est, qui a fait un travail absolument majeur pour que l'hospitalier puisse surmonter dans les meilleures conditions la crise que nous avons connue. Et puis quand même remercier nos collectivités, alors bien sûr le département, la région, mais aussi la ville, qui a fait un travail absolument, et je le dis parce qu'on pourra comparer par rapport à d'autres collectivités, vous avez fait un travail absolument considérable. Tous les acteurs de la ville, toutes les équipes ont fait un travail absolument remarquable au service de la population et puis aux côtés des bénévoles, hein, parce qu'il faut dans ce cas-là toujours être en appui en termes de moyens pour que le bénévolat puisse s'exercer dans les meilleures conditions, que ce soit à Autun même ou, j'allais dire, à la dimension du bassin. Donc, je voudrais vraiment saluer tout ce travail parce que, alors, il n'est pas terminé, hein, mais parce que, bon, j'espère que l'essentiel est derrière nous, mais il faut être toujours prudent. En tout cas, remercier déjà tous ceux qui ont fait ces efforts considérables et qui nous ont vraiment tous aidés à surmonter ces moments ô combien délicats. Merci beaucoup. Et avant de passer au vote, je voudrais associer également les remerciements de la municipalité, je l'avais promis, à des professions dont nous avons eu besoin, notamment pour ce budget, c'est-à-dire aux banquiers et aux comptables. Vous savez que nous empruntons auprès des banques commerciales et que l'ensemble des banquiers sont restés ouverts pendant la crise et ont reçu des particuliers, des entrepreneurs, ont continué à fournir des prêts. D'ailleurs, parfois, nous sommes intervenus avec le député auprès du médiateur du crédit sur certains dossiers et les banques ont accepté de réviser leur position. Mais il faut saluer l'engagement des employés de banque qui sont aussi des chevilles ouvrières de la sortie de crise et puis la profession de comptable. Et on a pu voir, pour revenir à la première délibération, que le soutien aux entreprises et l'ensemble des dispositifs parfois nécessite l'appui d'un comptable ou d'un cabinet comptable et que les entreprises d'Autun ont pu aussi compter sur des comptables, des agents comptables et des conseillers, conseillères disponibles pour leur permettre de bénéficier de l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote sur cette décision modificative. Le scrutin est ouvert. Alors, Francette Gibels n'a pas encore voté, Jamila Benedine non plus.
elles pourront signifier leur vote à la clôture du vote. Peut-être expliquer le vote pour ceux qui ont rejoint. Alors, Jamila, pour ceux qui ont rejoint entre-temps, je réexplique, et ce sera donc le dernier vote, que dans l'onglet participants, pour aller plus vite que le vote nominatif que nous avions mis en place lors du dernier conseil, vous pouvez cliquer à droite de la main sur soit oui, qui est le bouton vert, soit rouge, le bouton, soit non, le bouton rouge avec une croix, qui vous permet d'exprimer votre décision et d'aller plus vite. Et si vous avez, comme tout à l'heure, une procuration, prenez la parole pour exprimer les différences que vous pourriez avoir entre votre vote et celui de la personne dont vous portez la procuration. Tout le monde ayant pu voter, je constate une unanimité. Je vous en remercie, chers collègues. Je demande donc à Sophie Bouquin de constater l'unanimité sur l'ensemble des dossiers de ce conseil municipal. Et je remercie l'ensemble des collègues élus de leur présence, l'ensemble des fonctionnaires et des agents de la collectivité de leur travail ce soir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Belle journée demain, encore du soleil.